Bienvenue dans mon atelier, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon matériel, le matériel que j'utilise pour ma pratique de la peinture acrylique. Donc je vais à peu près tout passer en revue, ce que j'utilise, les spalters, les pinceaux, les différentes peintures, les différents médiums. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous donnerai le lien de la nouvelle version de mon guide du matériel pour la peinture acrylique. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite devant mon plan de travail pour une revue du matériel. Donc je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, je vous mets le lien ici, la configuration que j'utilisais pour peindre et je vous présentais un peu plus mon plan de travail, le format, la taille, comment je l'ai monté, etc. Voilà, je vous mets le lien ici. Donc on va commencer par les peintures. J'utilise les systèmes 3 de Delaunay. Alors déjà, comment elles sont dispositionnées? Je vais tout simplement les mettre dans un ordre chromatique et puis bien sûr apporter pour que je puisse aller les chercher facilement quand j'ai une peinture à aller prendre. Ça me permet de rester focus sur ma toile, de pas chercher un tube partout, parce que c'était tout simplement un problème récurrent que je voulais pallier. Voilà. Au niveau de la peinture que j'utilise, système 3 de Delaunay. Alors autant être honnête, maintenant je suis ambassadeur pour cette marque, pour Delaunay et également pour Canson. Donc voilà, j'utilise tout naturellement leur peinture. Pour être honnête, j'ai eu un peu de mal au début, parce que c'était quand même assez différent de ce que j'utilisais, les basics de Liquitex. Et puis maintenant, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer, j'adore utiliser, comme je vous l'avais expliqué, pour les points de lumière par exemple, pour faire des glacis, pour tirer la peinture. C'est très onctueux, ça a une bonne opacité, donc ça fonctionne très bien. Au début, mon regret, c'était peut-être le choix des teintes. Pour moi, il manque clairement un violet. C'est pour ça que j'ai remis mon basics ici. Mais sinon, j'utilise vraiment le système 3. Alors après, bien sûr, je fais mes mélanges. Quand je veux un violet, la plupart du temps, je vais faire des mélanges pour avoir exactement la teinte que je veux. Je m'en tiens pas uniquement à ces peintures-là, vous en avez bien conscience. Donc c'est une bonne peinture qui se situe entre la peinture fine et la peinture extra fine. C'est une peinture super fine. Pour tout le matériel que je vais vous présenter ici aujourd'hui, vous allez le retrouver dans mon guide du matériel que j'ai mis à jour. Je vous mettrai les liens dans la description. Après, j'ai quelques teintes que je garde, que je n'utilise plus trop, mais que je garde d'Amsterdam, qui sont des teintes qui n'existent pas dans la gamme Système 3, peinture dorée, peinture cuivre, peinture argentée, voilà, tout ce genre de choses, j'utilise plus trop aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est des peintures. Après on va regarder un peu le matériel. Alors j'ai un bac, comme vous pouvez le voir, fait maison, c'est mon père qui me l'a fait, dans lequel je mets tout mon matériel que je vais par contre trier. Avant je mélangeais tout dans des pots. Tout comme pour la peinture, vous avez bien conscience que c'est pour retrouver facilement mes spalters, mes pinceaux, mes couteaux. Les spalters absolument indispensables pour faire des grandes surfaces, pour faire vos fonds. Finalement, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir au début, parce que, comme je l'ai toujours dit, je vais pas trop m'attarder sur le sujet aujourd'hui, mais plus vous avez des grands spalters, plus vous allez vous exprimer facilement, et plus vous allez arriver à favoriser le lâcher-prise. Ensuite, des spalters de petite taille, des pinceaux un peu plus classiques, et surtout mon petit chouchou, le Graduate de Delaunay. Un des Graduates, il y en a plusieurs. Ici, ça doit vous faire penser à quelque chose. Pinceau de maquillage. C'est définitivement mon chouchou. Il me permet de faire mes glacis, de tirer la peinture. Alors pourquoi je l'adore? Parce qu'il permet de travailler, vu sa forme, de façon radiale, circulairement. Vous pouvez faire des points de lumière, des glacis, et pas de façon linéaire. Donc ça permet de faire plein de choses que vous ne pourriez pas faire avec un pinceau ou une brosse classique. Je vous ai mis le lien de ce pinceau dans le guide du matériel. Ici, des rouleaux mousse. Les rouleaux mousse, qui ont pas mal vécu, j'essaie de les garder au maximum, même si c'est des rouleaux voilà, en plastique à quelques euros, qui me permettent tout simplement pour moi de faire les bords de mes tableaux. Les pinceaux mousse, pourquoi je m'en sers? Pour appliquer tout simplement mes vernis liquides, aujourd'hui absolument indispensables. Par contre, ça se dégrade assez vite. Le vernis a tendance à attaquer la mousse de ces pinceaux qui est un peu fragile. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment d'autres moyens d'appliquer. J'aime pas le faire rouleau, j'aime pas le faire au spalter. J'ai vraiment beaucoup plus de facilité avec un pinceau mousse. Ensuite, des ciseaux, des couteaux, des choses qui sont ici pour soit faire mes colis, ouvrir mes châssis quand je vais attaquer une toile, voilà, des choses un peu plus classiques avec des stylos. Ici, tous les couteaux à peindre, alors ça j'utilise beaucoup, couteau à peindre qui permet vraiment de s'exprimer quand on fait de l'acrylique, pour travailler aussi à la prima. C'est super, on peut faire plein de choses. L'approche du couteau, est vraiment, je vous le recommande, au moins d'expérimenter et d'essayer si vous commencez la peinture acrylique. Et puis ici, mes Posca qui me permettent de signer. Voilà, vous avez tous les liens dans le guide. Alors ici, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. C'est pas une poubelle. C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'essaye au maximum, et pourtant c'est une erreur que j'ai fait dans le passé, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, c'est de réduire les usages uniques. C'est-à-dire que, même si j'utilise de l'essuie-tout pour prélever de la peinture, pour des fois peindre avec, on peut faire des effets, on peut faire plein de choses, je ne les jette pas. Je ne les jette pas. J'essaye d'abord les utiliser au maximum.
C'est-à-dire qu'une fois secs, je peux les réutiliser, ils vont me permettre d'avoir une seconde vie, donc je jette pas tout de suite, je plie pas, je jette pas, j'essaie de réutiliser au maximum. Pensez-y, c'est important. Derrière, j'ai mes palettes, toujours dans le même état d'esprit aussi, j'utilise que de la récup maintenant. Des couvercles, j'ai pas trouvé mieux, des couvercles de seau de peinture, regardez celui-là que j'utilise depuis le mois de décembre, il n'y a pas de souci, hein. Je vais pouvoir l'utiliser encore longtemps. Le fait d'avoir des petits bords sur le côté, bah, ça permet de les garder, de la réutiliser de multiples fois, il n'y a pas de souci. Donc bah voilà, j'ai fait un peu de récup, ce qui me permet d'avoir de l'avance. Et comme ça, on donne une seconde vie à du matériel qu'on récupère. En dessus, qu'est-ce que j'ai? Quelques couteaux. Ici, des couteaux que j'ai pas vraiment encore utilisés, qui sont plus légers, qui sont en plastique, mais que vous pouvez bien sûr réutiliser. Alors ça, c'est une spatule un peu plus classique. Ça, c'est une spatule un peu plus originale. On a l'impression que c'est une spatule à crêpes. Finalement, c'est à peu près la même chose, hein. Sauf qu'ici, c'est une Liquitex, donc bien sûr beaucoup plus cher. Non, en tout cas, plus sérieusement, je m'en sers beaucoup. Pour faire des fonds, pour appliquer mon molding paste, je parlerai tout à l'heure du molding paste, hein, ça me permet de faire, de m'exprimer beaucoup plus facilement. Ici, vous avez différents types de couteaux, dont des couteaux dentés. Les couteaux dentés, hein, pas de secret, beaucoup d'artistes peintres l'utilisent, ça vient du milieu en bâtiment. À la base, c'est des outils de carreleur, des pinceaux à colle, mais ça marche très bien, vous pouvez en mettre un coup dans votre peinture. Franchement, ça fait des années que j'ai pas utilisé. Mais au début, c'était bien pour m'exprimer, pour faire quelques effets assez facilement, mais aujourd'hui, je trouve pas ça vraiment génial. En tout cas, cet outil me permet pas du tout de répondre aux besoins que j'ai aujourd'hui. Et des couteaux ici plus classiques. Alors, on pourrait avoir de larges couteaux issus du monde des beaux-arts, mais ici, c'est des couteaux issus du monde en bâtiment, de la peinture en bâtiment. Soit des couteaux de carreleur, de plâtreur. Voilà, ça marche très très bien. C'est beaucoup moins cher, et vous en avez de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je dispositionne tout en face de moi, toujours pour la même raison. J'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher, et ensuite je range. Ici, vous avez quelques adhésifs, les adhésifs de masquage que beaucoup utilisent. Alors le Blue Tape, celui que je vous recommande, vraiment, vous pouvez pas vous rater, il est bleu, il est 3M. Normalement, il est un peu plus épais, mais moi j'ai une version plus fine, hein. Ils ont sorti une nouvelle gamme plus fine, normalement il ressemble à ça. Ça vous permet de faire de parfaites lignes sans qu'il y ait de bavure. Généralement, quand on achète cette version-là, moins onéreuse, premier prix, ça va être le drame. Vous allez avoir des infiltrations de peinture sous votre adhésif, vous ferez pas de ligne droite vraiment correcte, ça va baver, ça sera pas du tout qualitatif, alors que là, impossible, même avec de la texture, ça ne bougera pas. Blue Tape de 3M. On avance un peu. Alors, ici j'ai tous mes médiums, tout ce qui va m'aider à peindre, mais qui n'est pas de la peinture. En haut, j'ai mes vernis. Alors, j'ai toujours eu des phases, mais il y a une époque où je faisais beaucoup de vernis en spray. Aujourd'hui, je fais vraiment que du vernis liquide. Ça prend plus de temps à appliquer, mais honnêtement, le résultat, il n'y a pas photo. Je trouve en tout cas que c'est bien plus qualitatif que de la bombe. Et puis la bombe, il y a quand même des vapeurs, ça peut être nocif pour certains. Essayez d'éviter la bombe. Enfin, en tout cas, dans l'idéal, moi je trouve que ça c'est plus approprié. Mes chouchous, Liquitex, j'utilise que maintenant. Donc vous avez la version avec l'étiquette orange, attention, très différente de la version verte hein, qui est à côté. Celle-ci, c'est un vernis, alors moi je le prends en finition brillante, elle est prête à l'usage. Celle-là, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. Contrairement à beaucoup de vernis liquides, comme ceux-là, hein, par exemple, même encore celui-là, que l'on trouve dans le commerce. Ceux-là ont besoin d'être dilués. Celui-là est prêt à l'usage. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ça vous évite de faire certaines erreurs au niveau des taux de dilution, parce qu'un vernis, en fonction des taux de dilution, peut être très capricieux, peut faire des bulles, il peut arracher votre peinture, il peut faire des cloques, il peut devenir opaque. Voilà, pour avoir des résultats horribles si vous diluez mal votre vernis. Ici, un vernis Liquitex. Par contre, celui-ci peut se diluer. Il peut s'utiliser aussi en tant que médium. Il a plusieurs usages, ce vernis-là. Mais vous pouvez et vous devez, je vous le recommande, rajouter de l'eau dans celui-là si vous voulez pas de soucis au moment de l'application. J'ai ici d'autres vernis brillants, des vernis en bombe, il y en a certains qui commencent à vieillir parce que voilà, malheureusement, j'utilise plus trop. Sinon, celui que je vous recommandais, que j'utilisais tout le temps, c'était celui-là, hein, le vernis tableau brillant de PBO. De tous ceux que j'ai pu utiliser, c'est de loin celui qui avait le meilleur rendu. Donc quelques couches, même avec 2 couches, on avait un beau résultat de même brillant, alors qu'avec les autres, pas forcément évident. Tout est fait dans ce produit pour que vous fassiez pas de pâté. Alors avec les autres, c'est parfois moins évident. En fonction de la façon dont vous appliquez votre vernis, vous ferez moins d'erreurs avec celui-là. Après, vous avez là, quelques pigments, de la colle à bois, des choses là pour le pouring.
c'est pas forcément très rangé. Ensuite, deuxième étage, des choses que là j'utilise beaucoup par contre. Le gesso que je ne vous présente plus, qui est un apprêt, qui vous permet de faire vos sous-couches, pour faire des sous-couches lisses, pour enlever un peu le côté absorbant de votre toile, créer un support lisse et imperméable. À côté, j'utilise le plus aujourd'hui le molding paste. Vous avez deux types de molding paste classique ou molding paste haute densité. Qu'est-ce que le molding paste? J'ai fait des vidéos sur le sujet. Ça va vous permettre de créer des sous-couches qu'on va généralement appliquer au couteau. Ici, c'est une pâte à relief classique et ici, c'est une pâte à relief à haute densité. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des cavités, aller dans le détail, ça ne bougera pas. Des sous-couches qui vous permettent après de créer un univers texturé, vous allez travailler par-dessus, vous allez colorer, vous allez apporter de la peinture, faire différentes couches, faire des glacis, voilà, etc. À côté, d'autres types de molding paste que j'avais acheté, vous connaissez, j'en ai souvent parlé, de ceux-là, j'avais acheté un gros stock en promotion, et voilà, donc il m'en reste encore un peu. J'ai ici quelques médiums Liquitex, donc vous avez un médium de lissage, donc pour le pouring, et un fluidifiant. Honnêtement, je les utilise pas vraiment. Comme vous le savez, j'utilise beaucoup d'eau avec l'acrylique et pas forcément de médium de lissage. Je vous ai souvent expliqué pourquoi, et je vous ai souvent expliqué la différence. Je n'en reparlerai pas ici. À côté de l'Easycryl, j'en ai parlé récemment, pour faire du pouring, ici quelques peintures liquides fait maison, que j'ai depuis un moment. En fait, je fais mes petits mélanges avec différentes couleurs. C'est hermétique, j'ai juste un petit bouchon avec un petit trou qui me permet après voilà de pouvoir diffuser ma peinture si je veux faire des projections ou autres. Voilà, c'est quelques peintures prêtes à l'usage. Se conserve assez bien, il n'y a pas de souci. Des peintures liquides aussi, enfin des encres acryliques que j'avais acheté pour expérimenter, des résultats pas forcément probants pour le moment. Et un autre mélange de peinture blanche pour faire mes petites projections également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et alors lui, il a vécu, j'en ai eu plusieurs, mais il y en a même un qui m'a dit c'est une œuvre d'art à part entière, vu qu'il était plein de peinture. Ouais, ça m'a bien fait rire. Pas très joli ces taches de peinture, mais en tout cas ça montre bien qu'il a vécu. Un spray à eau que je me sers pour, bien sûr, aller diluer ma peinture, faire des effets sur ma toile. C'est un spray classique, 1 €, hein, avec de l'eau dedans. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de vinaigre, il n'y a pas de choses, de l'essence. Tout le monde se fait des idées sur ce spray en pensant que je mets tout et n'importe quoi dedans. Je travaille toujours avec de l'eau. Alors à côté, non, je le mets pas ici, mais c'est mon tampon pour mes certificats d'authenticité, donc j'ai fait sur mesure, que j'ai fait moi-même. Ce petit tampon qui me permet d'authentifier mes certificats et le dos de mes toiles. Et maintenant, je supplémente aussi avec un seau à cire, que je n'ai pas ici, qui est dans l'autre pièce. Vous avez ici d'autres pots de peinture, j'utilise un peu moins maintenant, mais par contre j'utilise bien pour noir et blanc. Peinture fine, classique, mais avec beaucoup de contenance. Le blanc et le noir, c'est des couleurs que vous avez pas mal passées, surtout le blanc, donc c'est bien d'avoir des contenants un peu plus grosse qualité. Ici, c'est du Lefranc-Bourgeois. Alors attention, attention, attention. Je vais être très honnête avec vous, très transparent, comme je l'ai toujours fait. Lefranc-Bourgeois, vous voyez, ça c'est l'ancien pot, ça c'est le nouveau. L'ancien pot ici, donc une bonne opacité, j'ai jamais eu de soucis, je travaille des années avec. Nouvelle version, étiquette très jolie, je me dis tiens c'est sympa, on va voir ce que ça donne, à peu près les mêmes prix. Super déçu. Super déçu, alors je sais pas pourquoi. Moi j'utilise pour mes bords, et maintenant sur mes bords, j'ai beaucoup moins d'opacité. La peinture a du mal à adhérer, je trouve qu'il y a moins d'opacité, je suis obligé de mettre le double de couches pour mes bords, c'est-à-dire j'en mets plus 2, j'en mets 4, pour vraiment avoir l'opacité. Voilà, alors pour avoir des bords comme vous le voyez ici, qui vont être parfaitement noirs. Donc 4 couches maintenant, je trouve ça quand même décevant. Peut-être parce que c'est la nouvelle gamme de peinture, qu'elle n'a pas été assez testée, ils vont peut-être corriger le tir, en tout cas je l'espère, mais c'est à froid le retour que j'en ai. Et à côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu de tout et n'importe quoi, mais j'ai surtout des pots qu'aujourd'hui je vais utiliser pour faire mes petits mélanges, que je vais bien sûr réutiliser, ou que j'utilise pour du pouring, même si j'en fais très rarement, ou pour mes autres mélanges de peinture, pour mes expérimentations. Donc j'essaie de bien les garder, c'est bien utile, et au moins ça se lave bien, et c'est réutilisable. Et j'ai oublié de vous présenter deux choses ici aussi, mon décapeur thermique et mon petit chalumeau. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce malade? Pourquoi il utilise ça? Vous inquiétez pas, c'est normal. Le décapeur thermique peut, s'il est utilisé vraiment, vraiment avec parcimonie, parfois accélérer le temps de séchage. Faut vraiment pas en abuser. Parce que vous pouvez dénaturer le comportement des polymères qu'il va y avoir dans l'acrylique. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment
plutôt quand je mets du gesso ou autre, je l'utilise vraiment avec parcimonie, je mets quelques petits passages, mais vraiment de loin. Je n'en abuse pas. Voilà. Le chalumeau, quant à lui, si vous faites du pouring, vous savez très bien à quoi il sert. Il va vous permettre de chauffer les zones de votre peinture quand vous avez mis, par exemple, du silicone pour faire des alvéoles. Alors voilà pour tout ce qui est du matériel que j'utilise pour ma peinture acrylique. Maintenant, on va aller à côté dans mon autre pièce, là où je stocke mes tableaux et où j'ai toutes mes fournitures. Cette pièce, je vous l'ai déjà présentée, c'est là où je stocke mes châssis, ce que j'ai réalisé, et aussi mon nouveau matériel. Alors ici, vous avez tout mon matériel, tout ce que j'utilise effectivement pour peindre. D'un côté, vous avez tous les châssis que j'ai, tous les tableaux qui sont peints, qui sont prêts à être expédiés, qui sont stockés sur une étagère là-bas. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous avais présenté cette pièce. Et ici, vous avez en gros une partie de mes châssis prêts à être utilisés. Moi, ce que j'utilise la plupart du temps, c'est du Gear Striker. Gear Striker, bon rapport qualité-prix, vous avez plein de gammes de châssis, des châssis d'études pour commencer, des châssis un peu plus qualitatifs, les Studio 2, et vous avez après aussi ce qu'on appelle les Classico 2 en lin. J'adore, maintenant je peins sur du lin. Excellent rapport qualité-prix, je vous ai mis les liens aussi dans le guide du matériel. Si vous regardez, en fait, tous mes châssis aujourd'hui sont de Gear Striker. Parce qu'ils proposent des formats qui me vont tout à fait, et puis après plus de 500 tableaux, j'ai eu le temps d'essayer pas mal de choses. Pour l'instant, ça me va très bien. Bien sûr, c'est pas gravé dans le marbre, je vais peut-être évoluer sur d'autres marques, sur d'autres types de châssis, mais en tout cas là ça me va très bien. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce que j'utilise pour la peinture acrylique. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu, merci de laisser aussi un petit commentaire, et de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos. Comme je l'ai expliqué, mon nouveau guide du matériel, l'édition 2019, est disponible. Soit vous êtes inscrit à ma newsletter et vous avez reçu le lien du guide avec le lien de cette vidéo, soit vous êtes juste abonné à ma chaîne YouTube, et donc je vous mets le lien dans la description, et je vous le remets ici pour pouvoir récupérer ce fameux guide du matériel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.